Oui, il a mis un peu trop propre là. La forêt, il ne faut pas trop de sections. Vous savez pas ce que vous trouvez, donc sortez pas trop décontracté non plus. Regardez, regarde un peu à droite à gauche, même avant de repartir, tu vois à droite. Et après, c'est bon Manu, pour repartir en arrière. Est-ce qu'au niveau du drone, on peut être prêt pour faire déjà une première tentative? Attends, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ouais, tu peux décoller. Ouais. Bon, tenez-vous prêts, hein. Casser les petites branches pour être sûr que ça ne vous emmerde pas sur le passage. Pour Manu, pas Emmanuel, hein, pour Manu, il faut que tu partes, enfin que tu commences ton mouvement au moment où le drone commence à partir, mais pas avant. Allez, c'est bon, on peut y aller. Alors ce qui différencie des autres tournages que j'ai déjà fait, c'est que je me suis embarqué dans une bonne galère. Et je m'attendais quand même pas à ce que ce soit aussi dur. Parce qu'on a eu plein de péripéties. Il y a déjà eu une grosse préparation au début. Parce que jusque-là, même sur les films historiques comme La Croisée des Chemins, qui a été rebaptisé Enfer 44, il y a eu pas mal de reconstitutions à faire au niveau d'uniforme, tout ça, mais il y avait en fait très peu de comédiens. Là, j'en avais beaucoup plus. Donc le temps de préparation a été assez énorme. C'est-à-dire le temps d'acheter tous les uniformes, de les trouver. Puisque, comme sur La Croisée des Chemins, j'ai essayé de trouver des uniformes d'époque. D'ailleurs, pour certains vêtements, on ne trouve que des choses d'époque. Il n'y a pas de reconstitution qui se font là-dessus. Et ensuite, j'ai fait un gros travail sur le patinage des vêtements. Alors je m'étais fait mon petit atelier où je travaillais tous les soirs là-dessus, à patiner tous les vêtements, tout ça. Enfin, déjà, ça a été une grosse galère. Le casque, le matériel de préparation. Là, ici, on a une grosse partie des tenues du premier RCP et puis aussi des soldats américains. La tenue de Rodolphe, bien amochée, bien sûr. Voilà, et puis quelques exemples. Ça sera le blouson de Bayard, celui du rôle principal d'Enac, celui de Carlo, par exemple. Voilà, des petits exemples. Voilà, on est à 2 semaines du tournage. Et là, la pression commence à monter, d'autant qu'il reste pas mal de choses à faire. Donc ça, c'est mon petit atelier où je bosse sur les uniformes, sur le matériel. Et à 2 semaines, j'ai encore pas mal de choses à faire. Voilà. Déjà, ça fait beaucoup moins neuf cette histoire. Ensuite, mais donc il y a eu un gros travail. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que cumulé, ça a dû me prendre facilement 4 ou 5 mois. Donc on a attendu la première date de tournage qui était fixée.
Donc autant vous dire que pendant un mois, j'étais à l'affût de la météo. Pour savoir est-ce qu'il allait y avoir de la neige, est-ce qu'il allait pas avoir de neige, etc. Enfin, ça a été un peu une grosse angoisse à chaque fois. Et enfin, est arrivé le moment où on devait tourner. Mais le problème, c'est que j'avais mal, j'avais mal quantifié les problèmes de logistique qu'on pourrait avoir pendant le tournage. Pas de neige. ou si peu que ça correspondait absolument pas à ce que je voulais. Donc j'ai décidé quand même d'aller au bout de ce week-end. On a tourné pas mal de petites scènes, enfin donc on avait déjà quelques petites scènes en boîte, mais c'était vraiment très très mal parti. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Moi je me souviens que vraiment, j'avais vraiment le sentiment d'être dans un projet qui allait être intense. Vraiment dense, avec beaucoup d'émotions, et ça s'est senti dès le début. Et c'est vrai que quand le tournage a été annulé, je me souviens que c'était pas facile parce que voilà, moi j'ai vu David qui a essayé de tenir le coup, de faire au mieux avec les moyens qu'il avait pour la production. Même avant de parler de la version 2016, bah, du coup on avait fait une première ébauche en 2015 et l'ouverture du tournage s'était avérée très très compliquée pour pas mal de raisons, où on avait un peu sous-estimé la logistique pour se chauffer, pour dormir, enfin bon voilà. Et du coup on avait pris un retard tel que il s'est vite avéré qu'on ne pourrait pas tourner le film en entier à ce moment-là. Enfin, ça a été très compliqué à gérer pour moi, parce que je savais que si on stoppait tout maintenant, un film qui se tourne en hiver avec de la neige, on peut pas le reporter à 3-4 mois, parce qu'on se retrouve dans une période presque estivale, donc déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup en hiver, j'étais sûr que là c'était mort, donc la décision a été obligée, il a fallu reporter ce tournage une année après. C'était dur quand même, parce que c'est un projet qui date d'un certain temps, il y a beaucoup de préparation, et puis c'est vrai que quand on travaille sur ce truc-là et puis qu'on arrive au jour J, on a tous envie d'y aller. Et puis quand on y est et puis qu'on est obligé d'arrêter, c'est vrai que c'est un peu ralent. C'est un peu ralent, mais en même temps, comme on avait quand même pas mal d'ambition sur ce film-là, on s'est dit, si ça s'est pas fait cette année, c'est que peut-être c'était pas prévu comme ça et ça sera peut-être mieux l'année prochaine. Donc on a reculé pour mieux sauter en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur Winter War, donc c'est le tournage, c'est le premier jour en fait de 12 jours qui vont s'enchaîner. Gros tournage Winter War, on est prêts, on est tous motivés, regardez pourquoi. Il y a eu beaucoup de films sur les résistants, il y a eu pas mal de films sur la débâcle, l'armée française, la 7e compagnie, etc. Mais des films qui mettent en avant les soldats français dans cette période-là, il n'y en a pas eu beaucoup, en tout cas que je m'en souvienne. Et donc c'était intéressant de relever le défi et de faire un film sur cette période-là. C'est un grand jeu, messieurs. Regardez-moi ça si c'est pas beau. The D-Day. À partir de là, on a lancé les machines, avec aussi toute la fatigue et les contraintes physiques que ça allait imposer. Mais comme sur un tournage en extérieur, avec costumes, décors, grandeur nature, etc., etc. En plus avec les particularités d'un film de guerre. Mais moi personnellement, je l'ai abordé comme une sacrée aventure humaine. Prévu aujourd'hui? Cette partie-là est reportée, non? Ah ouais, c'est pas la peine d'en rajouter. Pareil qu'il y a quelque part les chiens d'oiseaux qui tombent du ciel. Vous n'avez pas marre de dire toujours les mêmes conneries? C'est très bien qu'on est dans le même bateau. Ça va, lieutenant. Un saut de prévu aujourd'hui? Ah ouais, Jenkins, c'est pas la peine d'en rajouter. Pareil qu'il y a les chiens d'oiseaux qui tombent du ciel. Vous n'avez pas marre de raconter toujours les mêmes conneries? Je vous rappelle quand même qu'on est dans le même bateau. Tout à l'heure, ils m'en ont pris une pelle. Ah non, nous, au lieu d'aller chez Jean-Pierre, on continue tout droit. Ah ouais, voilà.
Bonjour. Bonjour. Alors vous faites quoi? On est artificier. Oh, vous allez faire des feux d'artifice? Oui. C'est vrai? Oui. Sur le tournage, mais je vois pas le rapport. Pourquoi des feux d'artifice? Bah, c'est la fête. Ah, plus sérieusement, il paraît que donc ici ça va exploser, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le premier, hein? C'est le premier, ouais. Tu vois pas le premier petit talus, là? Où il y a de la paille, tu vois. Là, juste là, tu vois. Il y a un petit tas de paille. À mi-cuit pour toi. Si tu veux, je tire pour te montrer. Voilà, comme ça. C'est bon? Lance le rec. Ça tourne? Ouais, dis-moi quand ça tourne. Vous êtes prêts? Atteindre le centre de Gestagne. Tout le monde à couvert! C'est bon. Ce qui était assez incroyable, c'était les artificiers, les explosions. C'est vrai que ça faisait vraiment quelque chose, ça donnait vraiment un aspect très réel au tournage. On avait vraiment cette impression qu'il y avait des explosions partout. Pourtant, on était entre nous, hein, on était seuls, et le fait d'avoir mis des explosions avec le jeu des acteurs, on était vraiment en condition, on avait vraiment l'impression que c'était la guerre. Donc ouais, je me rappellerai toujours la première fois qu'il y a eu une explosion. On peut le voir sur une scène de manière très naturelle, j'envoie mon casque voler, ça c'était pas du tout du jeu, c'était vraiment une réaction très naturelle et ça m'a assez marqué. Ouais. C'était très bruyant, c'était très impressionnant. Vas-y, prends le relais! Vois rien! Ils sont postés de l'autre côté là-bas! Comme toutes les conditions de tournage en extérieur et en décor naturel, c'est forcément dur. C'est d'autant plus dur quand on est dans une production à budget réduit. Mais en même temps, ce côté dur, ça a permis aussi de se mettre plus dans les conditions réelles. Je pense que ça nous a aidé à rentrer dans les personnages. Hey Carlo, pourquoi on n'a pas traversé directement la forêt? On aurait pu suivre les câbles du téléphone, tu crois pas? Hé, gros malin, si on avait pu les suivre, on serait pas à se demander si on est dans la bonne direction. En passant par la lisière du bois au nord-ouest, on va forcément tomber sur eux. Traverser le bois à 5, ça aurait été suicidaire. En passant par la lisière du bois au nord-ouest, on va forcément tomber sur eux. Aucun doute là-dessus. L'ambiance sur le tournage était très bonne. On était durant 15 jours en immersion totale. Tous ensemble, au même endroit, dans les mêmes conditions. Bonne ambiance. C'était une équipe bien choisie, le casting a été bien fait. Et en même temps, très sympathique. Beaucoup de gens différents, mais tous complémentaires en fait. Il fallait quand même diriger le groupe, mais c'était bon enfant. Hein, voilà. Ouais, on va passer des vacances à la montagne, ça sera super. Encore rapport. On travaillait, certes, c'était notre rôle et ça, mais
le fait de se retrouver avec la plupart des acteurs ou de l'équipe que tu connais, qui sont tes amis, la plupart des autres qui le deviennent, c'est vraiment passer de très très bons moments. On fait le même métier ensemble, on peut énormément partager, on a beaucoup de choses à s'échanger. Et puis partir tous les jours ensemble sur le travail, on fait les trajets ensemble, on rigole, on passe des bons moments. C'est vraiment intéressant en fait, c'est vraiment une espèce d'alchimie qui se crée entre nous tous, donc une petite famille comme je le disais tout à l'heure. Désolé, nous sommes en position. Michel, on attend le retardateur. Messieurs, dames, donc nous voilà au 4e jour de tournage de Winter War. On a enfin notre tente de gathering qui nous permet de nous restaurer, de nous poser un peu, de nous chauffer, parce que là on a une grosse journée qui nous attend. On finit à 2 h du mat si on a de la chance, et il y a à peine quoi, 8h30, 9h moins le quart, je sais pas. Donc voilà, c'est la classe. Le réalisateur, monsieur David Aboukaya. Hyper sérieux. Donc voilà, préparation des grosses journées de tournage en forêt et des scènes de nuit. Merci. Bah, ça me ferait plaisir parce que je suis toujours le seul à m'en prendre. Oh non, hier tout le monde s'en est pris. Ouais, bah oui. Arrête de faire ta victime. Ouais, mais non, mais y'a pas ça, c'est la vérité. Va creuser un trou. Je vais te mettre dedans. Fais-moi le feu. Le mec il fait le feu. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait le feu. Il y a toujours un trou pour un mec quelque part. Le problème c'est qu'il faut y penser avant de buter ton mec. Sinon tu vas te Voilà, faire toute la nuit. ça c'était pour la mauvaise réponse. Mais tu t'y attendais, c'était pas drôle. T'as vu quand... Ça là par contre tu t'y attends pas parce que j'ai le truc C'est dedans. la merde de jouer petit. Non, c'est la merde de jouer petit. Tu pourras porter plainte, Laurent, j'ai une preuve. Le caméraman aussi va s'entendre. C'est vrai que les séances et les prises ont été enchaînées, on a été enfermés sur le lieu de tournage un certain nombre de jours. Et même si l'ambiance était bonne, je pense que chacun était vraiment plongé dans son personnage. Même si on le laissait le soir pour aller dormir, le lendemain on le reprenait tôt le matin. Donc il y a eu pas mal de bonne humeur. Mais en fait, je me souviens, enfin, le souvenir que j'ai de ce tournage, c'est un tournage où les gens sont très concentrés. Et même s'il y a de la bonne humeur, même si on rigole à droite à gauche, etc., il y a eu beaucoup de concentration et on sentait vraiment qu'il y avait une équipe qui était impliquée. Donc ça sera à peu près, enfin vous serez groupés comme vous étiez hier. Il y en a un qui se fait... Les avantages maintenant, les avantages d'un film indépendant et sans gros budget, bah c'est l'humain, clairement. Les avantages, je pense qu'on a pu discuter, on a pu s'entretenir vraiment avec le réalisateur, on a pu échanger, proposer. On avait quand même cette espèce de sensation d'être... C'est ça qui est très intéressant en fin de compte, parce que nous, voilà, on incarne des soldats du premier RCP, on incarne un groupe de gens qui évoluent, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les comédiens, au final, avec l'équipe. On a évolué comme ça aussi, donc je pense que ça crée quelque chose, cette espèce de proximité, le fait de savoir qu'on n'a pas peut-être beaucoup de budget, qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps, c'est de tous se mettre dans une même énergie, de tous se mettre dans un même état d'esprit et puis de foncer, quoi. D'évoluer, d'échanger tout de suite. Donc je pense que ça c'est un avantage qui est indéniable selon moi, c'est l'humain. L'humain, on y gagne et je pense que ça se ressent aussi dans le film. Faire de cet axe-là en premier, c'est-à-dire que je vais juste te voir te relever. Oui. Ouais. C'est bon ça. Je suis chaud frérot. Ah oui.
Alors, pendant le tournage, là, on a eu des gros soucis aussi encore, parce que souvent, enfin toujours à cause de la météo. Donc l'année précédente où on a arrêté, on n'a pas pu continuer déjà par les problèmes de logistique, mais aussi par les problèmes de météo, parce que on était dans une année exceptionnelle où il n'y avait pas de neige. Même les stations de ski se plaignaient, tout ça. Et donc l'année de tournage 2016, où on a tourné Winter War, tous les mois qui ont précédé ce tournage, on nous prévoyait l'hiver le plus rude depuis une centaine d'années, avec des conditions atroces, tout ça. Bon, je me suis dit, ça va être dur pour le tournage, mais je vais avoir vraiment ce décor de neige, ce décor de froid que j'attendais. Donc là encore, pendant 1 ou 2 mois, ça a été le stress à la météo tous les jours, à regarder les changements. Et on est tombé dans une année encore pire que l'année précédente. Donc, alors le premier week-end, c'est bien. On a tourné d'abord une première petite partie sur 2 jours, où là, on a eu de la neige. Alors là, on a eu beaucoup de chance parce qu'elle est arrivée juste la veille du tournage, et 3 jours après, il n'y en avait plus. Mais sur la grosse partie, donc sur les 15 jours d'affilée, en fait, il n'y avait quasiment rien du tout. Donc là, c'était plus possible de reporter encore. J'allais pas reporter encore ça sur une année. Donc je me suis dit, tant pis, on y va. Quitte à faire une petite entorse historique, parce que je savais qu'on n'aurait pas exactement le visuel de ce que les hommes du premier RCP de l'époque ont enduré, c'est-à-dire 20 cm de neige pendant toute la durée en fait, qui correspondait à la chronologie de l'histoire. Mais on s'est un petit peu adapté à ça. Alors on a eu des conditions qui n'étaient pas terribles non plus, parce qu'on a eu de la pluie. Il y a quelqu'un qui dit ou pas là? Oh merde, incassable. Ah super, ils sauvent la caméra et pas les comédiens, c'est sympa. Bah nous on a l'abri C'est le plus cher de toute façon. C'est la caméra. Comédien c'est du remplaçable. Comment tu as pris sur nous? Tu sais, poster. Allez machin. Bon allez, j'en ai marre de vos conneries. À tout à l'heure, bande de nœuds. Pourquoi tu dis ça, Inak? Je comprends pas là, je le comprends pas le jeune là. Pourquoi pas? I don't understand. Ouais. Ah, parce que vous parlez américain? Yes, I speak English very well. Ah, autant pour moi, je me suis trompé de camion. Yes. C'est français. Désolé. On fait toutes les merdes là qui n'ont rien à voir avec le... À tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas de manteau? Ah oui. C'est comme ça, on se les pèle, on est trempé, et on n'a pas de quoi couvrir la moitié du régiment. Ouais, ça pourquoi on se plaindrait? On est toujours là, hein? Alors on les cœurs! Pour l'instant. Pour l'instant. Pourquoi on n'a pas tous des manteaux? C'est dingue, mais c'est comme ça. On se les gèle, on est trempé, et on n'a même pas de quoi couvrir la moitié du régiment. Hein? Et pourquoi tu te plains? C'est vrai, ça, pourquoi on se plaindrait? On est encore là? Alors on les cœurs! On est pas si mal. Pour l'instant, Carlo. Pour l'instant. On a eu du brouillard. Attends, excuse-moi. Non, j'ai action, action. Non. Vas-y, action. Attends 2 secondes, j'ai un problème. Écoute que le réel. Allez, c'est bon, on y est.
Allez, ça tourne. Action. La plus grosse difficulté, c'était ce temps, toujours être en contrainte avec ce temps. Une fois, c'était le soleil, bon, avec le froid, mais il y avait du soleil, donc pour les prises de vue, c'était pas bon, donc on devait attendre, repousser le tournage peut-être à l'après-midi pour peut-être que le soleil allait tomber, pour que ça se, un peu plus de grisaille, pour que sur l'image, ça aille mieux. Pour faire non, mais là, tu sais, après, bon, on va essayer d'en mettre un peu d'accord. Ouais, mais ça change On est pas parti grand-chose. sur le principe de toute façon de tourner sans avoir de truc de neige, donc... Mais là, faut faire C'est de la merde. Ouais. Plan stable. Là, on est dans une très mauvaise situation. Non, mais je sais. Que j'ai fait. Ah bon? Voir où est-ce qu'on tourne déjà. Genre, c'est un mec qui faisait un truc médiéval. C'est en train de... Ouais, mais regarde, c'est juste un tout petit nuage. Ah bon? Ouais, non. Ouais, mais après, Non, ça va se couvrir, hein, ça va se Eh oui, couvrir. ça va vite se couvrir. Ça va vite se couvrir, mais le Regarde, problème si va ça se devenait reproduire. comme ça, ça serait moins con là déjà. Non, mais après, il faut voir par étapes et par rapport aux scènes qu'on tourne. La séquence 6, l'intro, il faut absolument qu'il y ait un temps. Donc il faut le faire à la fin. Quitte après à ce qu'on le retrouve sur les autres plans, c'est pas grave, mais c'est grave. C'est moins grave. Quel est le problème là en fait? Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on avait prévu des scènes avec un froid quand même assez apparent et il fait trop beau et ça se voit à l'image. Et pour faire des scènes comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, donc il va falloir essayer de trouver une solution. Et c'est que aujourd'hui? Les autres jours, il y a eu aussi d'autres problèmes, mais on a trouvé une solution. Là, on essaie d'en trouver une. Ouais. Voilà, ça fait partie des aléas. Mais il y a une solution à tout. Donc David est en train de réfléchir. On a confiance. Oui, on va trouver une solution. Ah, d'ailleurs, regarde. Tu vois le temps là? Il est bon, David, hein? Regarde le temps. Ouais, il est fort. Le soleil est en train de partir là. Hein? Non, mais c'est en train de partir, donc... On y croit? Ah, oui, on y croit. Allez. Ouais, il faut être sûr, là, il y a des soleils. On va aller sur place pour la séquence 8. Ok. Alors, ce qu'on fait, je vais déplacer le camion, l'amener là-bas. Et en fait, il faudrait qu'il y ait au moins une ou deux voitures, mais parce qu'on peut les mettre un peu sur le côté. Oui, il y a plus de monde qui puisse venir dedans, pour éviter de se faire des déplacements. Récupérer pelle pioche. Ouais, eh oui. Allez au taquet. Allez, on y va. C'est reparti. Allez hop. Allez, colonne pas. Au liqueur. On y va. Toujours une solution. Hop. On doit tenir la position. On monte en énergie là, hein? Pour éviter l'avancée des Allemands, les gars. Parce que si les Allemands nous repèrent, on pourra jamais finir ce putain de film de merde. Parce qu'ils vont tous nous buter. Ah! Putain, si seulement il apprenait son texte celui-là. On est tous là dans un film indépendant, donc obligatoirement on s'attend à avoir des difficultés. Après, je pense que la difficulté était pour le réal, parce que lui est tourné autour du temps, il était toujours dépendant de cette neige qui ne venait pas. Donc nous, on devait s'adapter à ça, et on attendait cette neige et on ne pouvait pas la voir. On l'a eu qu'un jour et demi, je crois, ou 2 jours. En fait, on a eu toutes les mauvaises conditions possibles, sauf la neige, qui est tombée, on va dire, le 10e jour de tournage, qui est tombée une journée. Arrête de dire que j'ai de la chance, elle arrive trop tôt, ça fout le bordel dans le... Mais pas du tout. Mais si. Pas du tout, Ah bah, tu vas m'expliquer comment on va faire Al dente. la suite de la séquence. Après, quand il y aura plus de neige. Ils sont de nuit et ils se vont bombarder au mortier, donc c'est pas juste des plans serrés. Et il faut que l'endroit il soit exactement comme on l'a laissé la dernière fois qu'on est parti. Voilà. Ça a été très marrant le jour où on était fatigué, on rentrait et puis on râlait, où on était tout triste parce que on avait passé une journée assez fatigante. Et David Abouka il me fait va dehors au lieu de dire des bêtises. Je sais pas pourquoi. Et je sors et il neige et j'étais là wouah, ça y est, on avait la neige. J'étais trop content qu'on ait enfin la neige. Ça faisait trop longtemps qu'on la voulait. Et David était tout content de nous voir heureux dans la neige. Et même lui avec son petit rire tout discret du genre au fond je sais qu'il était heureux qu'il neige. Donc c'était bien dans le sens où comme on a tourné à peu près tout dans la chronologie de l'histoire, ça pouvait quand même se raccorder, sauf que 2 jours après cette chute de neige, tout a fondu. Donc là ça a été vraiment compliqué parce qu'il a fallu donner quand même
on va dire, un petit aspect de froid ou des références de blanc qui fait qu'à l'œil du spectateur pris dans l'histoire, on ne se rend peut-être pas trop compte de ces changements-là. David a eu l'idée de prendre un ingrédient qui personnellement me plaît beaucoup lorsque on s'en sert pour les crêpes, pour les pizzas, les trucs comme ça, et il a eu l'idée d'utiliser de la farine. Donc on a eu 2 préposés, Aline et Alain Marsiglia, qui sont allés au village qui était le plus proche, et c'était quand même une 30aine de minutes en voiture avec plein de lacets, chercher des kilos et des kilos et des kilos de farine. Tu veux que j'en mette tout? Regarde. Soyons fous. Plus de camion, plus de tente, plus de Pour une neige. bonne guerre, la farine top budget. Bon. Vous êtes prêts? Vas-y, ouais, baisse un peu. Vas-y, je te dirai quand il rentre dans le cadre. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Et je mettrai dans tous ceux qui pensent le contraire. Même s'ils ont le même uniforme que moi. Mais ce qui a été très très marrant, ça a été de décorer tout le décor à la farine. Alors ça ce sera une de mes meilleures expériences que j'aurais pu, parce que j'ai fait acteur, mais j'ai aussi fait farinier. Farineur. on avait vraiment l'impression qu'on faisait la pâtisserie, parce que c'était saupoudrer le plateau entier de farine. Et c'est vrai que dit comme ça, tout le monde peut imaginer, oh, ça devait faire de la pâte, ça devait être dégueulasse et tout. Et non. Ben non, c'était hyper crédible, c'était très propre. Et ne serait-ce qu'après changer ça à l'étalonnage, on a vu les images dans la bande-annonce, c'est propre. Ouais, il le fait mieux que toi. Ouais, mais c'est tout un métier. Hein. De père en fils dans la famille. Farineur de père en fils. On est farineur de père en fils. Là. Mais c'est bien, il débute bien le petit. Un nouveau métier. Il a le truc, tu vois. Milieu du cinéma. Voilà. Farineur. Explique. Farineur. Voilà, donc vous prenez la farine. Hein. Attention. Lieutenant, les bruits qu'on entend proviennent d'armes légères. Pas de sang d'artillerie. Vous en pensez quoi? Comme vous, adjudant. Lieutenant, les bruits qu'on entend proviennent d'armes légères. Pas de sang d'artillerie. Vous en pensez quoi? Comme vous, adjudant. Les premières défenses ont dû sauter et les hommes combattent à l'intérieur du village. Et du coup, on s'est retrouvé avec un début de tournage et une fin de tournage sans neige, voire même avec des températures assez élevées par moment, beaucoup de pluie, mais seulement un peu de neige en plein milieu. Et du coup, question raccord, ça a été très très compliqué. Et il a fallu jongler avec ça. Et je sais que pour le montage, pour le réalisateur, ça a été très compliqué. Et même sur le plateau, il a fallu tricher avec des moyens de système D à l'ancienne. Mais du coup, la neige s'est manifestée relativement tard et vite. Et puis elle est repartie à peu près comme elle est venue. Donc on s'est servi de tous ces moments-là pour pouvoir faire le maximum de scènes. Mais pour le reste, il a fallu tricher. Donc il a fallu jouer avec ça, parce que la neige est tombée quand il fallait pas, et pas tombée quand il fallait. Il a plu quand il fallait pas, il pleuvait quand il... Voilà, c'est un gros bordel. Il a fallu que le réalisateur creuse dans sa tête pour voir quel plan allait coller avec un autre plan, et c'était, je pense, très très dur. Physiquement, on l'a vu très très marqué quand même. Hein. Alors nous sommes ici présentement avec le réalisateur David Aboukaya. Alors David Aboukaya qui joue aussi chauffeur, et oui, parce qu'il fait tout, il filme, il est cadreur, enfin il fait beaucoup de choses. Alors David Aboukaya, comment ressentez-vous cette dernière journée de tournage? Difficile, j'ai hâte que ça se termine parce que j'en ai plein les bottes. Et vous avez intérêt à être performant. On va l'être. Hein. Enfin, moi je suis que présentateur. Hein. Voilà. Allez, on tourne. Action, merde. Et le voir comme ça nous a fait de la peine. Et puis voilà quoi.
Voilà, donc ça a été compliqué jusqu'au bout en fait, et alors je passe même des gros soucis qu'on a eu. En fait, il n'y a pas eu une seule journée, il aurait fallu qu'on marque tous les problèmes qu'on a eu, parce qu'il y en a eu tellement que je me rappelle même plus. Donc c'est vrai qu'on a eu quelques anecdotes assez difficiles, notamment un matin où on est arrivé, et David avait loué une tente qui nous servait de table-régie pour les repas, le matin les petits déjeuners. Une tente, une grosse tente qui nous permettait de se réchauffer pendant la journée, d'avoir un petit déjeuner le matin, de déjeuner à midi. C'est une tente qui permettait d'accueillir l'ensemble de l'équipe avec du chauffage à l'intérieur. Et c'est vrai que c'était un élément important aussi. Oh là là! Il est pas déjà gagné. Vous avez bien tous compris? Chef, oui, chef! Qu'est-ce que vous commandez bien, chef? Oh là là! Comment qu'on fait? Et puis, donc c'était un petit confort, c'était pas énorme, hein, mais c'était un petit confort qu'on avait. Et puis un jour, on est arrivé et on a vu la tente qui était entièrement embarquée, un coup de vent, une tempête, quoi. Donc les champignons étaient dans tous les états, il n'y avait plus de tente. Grave. C'est le tournage maudit, tu sais. Le tournage maudit. Sans déconner. Il n'y a que des grands tournages dans lesquels ça se passe comme ça. Ouais. Il n'y a que des grands films. Ouais. Ils font ça pour nous emmerder. Hein? Bon, alors qu'est-ce qui a rangé ça comme ça? Moi je veux le savoir. C'est n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Et on a beaucoup moins de place dans la tente maintenant. C'est tout ce que tu fais. Bon. C'est dur. Il y a eu pas mal de dégâts. Hein. On a les chauffages tordus. Là, regarde, vitres brisées. Oh là là. Oh non, la moutarde. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent dans la vie, n'est-ce pas? Bon, ah oui, ça a brisé quand même. Le réal qui en peut plus. C'est pas grave, c'est Winter War. C'est pas toi qui as laissé le chèque de 3000 € de caution. C'est pas grave. Bah, y en a qui sont tordus à l'intérieur, et puis là il y a un déchauffage qui a morflé. C'est-à-dire que même si on démontait, ça servait à rien parce que les trucs sont tordus. Ah bah c'est pas à nous, nous on pourra pas parce qu'il faut... On va y arriver. On va y arriver. Pas trop tordu, ça peut être aujourd'hui c'est une scène super importante et on va la faire encore mieux que d'habitude. Bah, moi, il y a une anecdote qui m'a marqué, c'est celle de la tente. Bon, c'est un peu tout marqué tout le monde, mais ce qui m'a vraiment frappé là-dedans, bon, c'est sûr, ça a embêté tout le monde, la régie a pété, ça a retardé encore le tournage. Mais alors, il y a eu plusieurs, comment dire, un coup c'était le vent, un coup c'était des gens qui ont venu saboter, donc du coup tout le monde a fait Sherlock Holmes, a essayé de trouver des petits indices pour dire ah ça c'est, oui il y a une voiture qui a tiré la tente, donc du coup la gendarmerie est arrivée, donc ça a retardé pas mal le tournage, donc je tire un chapeau à David qui a subi tout ça. Donc voilà. Moi je pense que je vais sniffer un peu de neige. Voilà. David un rail de neige. Vient se faire un rail. On tourne. Et dans ces tentes, tout était ravagé. Alors on ne sait toujours pas si ça a été un acte de vandalisme ou un acte météo exceptionnel. Mais en attendant, on s'est retrouvé sans rien pendant tous les derniers tournages, donc on mangeait, on installait des tables avec des tréteaux, Aline nous amenait à manger, tout ça, mais on était dehors en plein froid, tout ça, donc ça a été un peu compliqué, mais bon, on a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Je ne me rappelle pas quand je mange. Et ça m'étonne qu'ils n'ont pas fait un 3 d'ailleurs. Bah si. C'est en train de faire un remake. Il va sortir là. J'ai vu que la mode maintenant c'est faire des suites de tout. Là c'est un reboot. Allez, un petit retour vers le futur 4. Enfin, vous y êtes, oui, vous êtes quand même dans le champ. Oui. Et nous, le dialogue qu'on a, c'est la 12. Quand je crois que c'est la 12. Ok, donc en fait, dans ton film, il n'y a vraiment aucune pause. Les gars, ils sont en galère tout le temps. Quoi. Bah là, il y a eu une pause, on parlait. Ok, d'accord. Sur la 9, je suis en train de mourir ou je suis encore Non, t'es encore vivant, c'est la journée que... Moi, je suis vivant. Ah oui. Bah, de toute façon, il faut que tu mettes ta tenue. Il faut, comme ça, il faut
Manu. C'est qui le regarde avec un bon C'est quand tu sors d'ailleurs le sang. On a eu très froid pendant ce tournage, en particulier sur la dernière nuit qu'on a fait, où on a passé toute une nuit, et il devait faire moins 16, moins 17 degrés. Alors, Alain, peux-tu nous expliquer un peu ce qu'on fait ce soir? Quelle scène? Ce soir, c'est une scène particulière. Oui, Une grande explosion avec l'ensemble de l'équipe. Ouais. Et surtout une soirée très longue jusqu'à au moins 3 h du matin. Est-ce qu'il va y avoir des scènes un peu particulières, des scènes qui vont choquer? Oui, il y aura des morts. Il y aura des bras amputés. Oh là là. La guerre est terrible. Aïe, 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 Et aïe. nous allons faire une démonstration de tout cela. D'accord, allez. Hélas. On va filmer tout ça, d'accord? Tout le monde à couvert! Tout le monde à couvert! Après, ça tourne. Tout le monde à couvert! Ton patron a encore fait le mauvais choix. Personne ne sort des trous! Restez dans vos trous! Restez dans vos trous! Personne ne sort des trous! Votre ressenti? C'est vachement bien. Moi, si tu veux, ce que je préfère, c'est le rapport avec la terre. Et là, on en a, quoi. On est dans la nature, avec mon ami Cyrulli. Finalement, on n'a pas froid. Hein? Alors, non, on n'a pas froid. Difficulté, bon, on en revient toujours au même, c'est ce froid qui nous saisit. Et là, à ce moment-là, quand le froid nous saisit comme ça sur le tournage, que ce soit sur le premier ou sur le deuxième, même si sur le deuxième, on n'a pas eu trop de neige, mais il y a toujours ce froid qui était toujours présent, on se dit, qu'est-ce que ces hommes-là, à ce temps-là, étaient forts, quoi. Parce que nous, on est là, on dit action coupée, on va vite courir pour boire un petit café pour se réchauffer, mais eux, non. Donc on était là à dire, mais c'est quand même incroyable qu'ils ont pu endurer pendant toute cette guerre-là. Non, mais le problème, c'est que ton truc, quand je joue avec la molette, regarde. Juste à attendre si ça passe, tant mieux, ça passe pas. Voilà, et flipper. Ouais, où c'est que tu vois écrit? T'as intérêt. Il y a trop de monde autour. Tu veux qu'on bouge? Non, je me dis, ça te gêne. Ok, donc là, on répète juste vite fait. Un flash, on tourne. lumière et c'est bon. Et moi, j'ai peur. Ok. T'as très peur. Ok, c'est bon. Ça tourne. Voilà, sauf que au moment où tu as fait ça, tu es parti de la lumière, donc on n'a rien à dire. Vas-y, ouais, je vais rester un peu par là. Ouais, ou par là où tu te cales la tête un peu contre le poteau. Tu Comme vois, ça, ouais, je ton me bras là. cache. Je pense qu'il faut regarder dans tout cas la gueule. Ouais, je suis obligé de nage à chaque fois. Il est où mon lanceur de terre là? Je ne connais pas. Ça tourne. Mais non, mais quelqu'un a fait Tais-toi. Ici, j'ai l'épingle à nourrice. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous fait? L'épingle à nourrice, ça le fait, hein? Je sais pas si c'est conducteur. Mais bien sûr que si. Papier à lui, t'as pas de papier à lui. Tu joues trop, hein. Quoi? Tu vas le casser ton machin. Mais 50 fois j'ai changé de fusible en mettant une avec vis une à la épingle à place. nourrice? Non, mais une vis. Ah bah oui, mais y a pas de vis. Mais je vais trouver. C'était carrément horrible. Bon, la dernière nuit, j'avoue que je suis allé vraiment au bout de mes limites. D'autant que j'enquillais sur la journée d'après. On a fait 48 heures d'affilée. Et j'ai cru crever. J'ai cru crever pendant cette nuit. Tellement il faisait froid, tellement j'étais fatigué. Le réalisateur a quelque chose contre ses vêtements. Bon, pas de morito ici. Il faudrait peut-être le brûler, le Ouais, merde. Il faudrait le brûler après. Ouais. Ça fasse un peu de fumée, quoi. Il laisse pendre. Ouais. C'est crédible. Et en brûlant en plus. Tu veux le brûler un peu dans le feu là-bas?
Il a craqué. L'important dans leur religion, c'est de Rock, la main au... oui. Montre-nous ce que tu fais là. Bah écoutez, j'ai été embauché sur ce tournage pour faire Qu'est-ce que ça accessoiriste, en total. Et mettre le feu aux habits du réalisateur. Voilà. C'est beau. Je croyais qu'on allait faire un film d'horreur sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, je suis en train de m'emboucaner. Ça, Jay ? Et je pense que dans 2 minutes, je vais pleurer. Ouais, ça c'est bien. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ou alors c'est pas... Allez, on se concentre. J'allume. Attends. Action. Ça va les petits. Bon ici, t'as même appris à obéir aux ordres. Bon ici, t'as jamais appris à obéir aux ordres. Ça va les petits. Retourne mon bras. Ouais, j'y vais. Cherchez mon bras. Faut absolument le ramener en tête de secours en arrière. Dégotez-moi une jeep et transportez-le. Calme-toi, il va le chercher, il arrive. Faut absolument le ramener en tête de secours en arrière. Dégotez-moi une jeep. C'est pour moi. C'est pour moi. Ça va aller. Bah, les avantages, c'est que c'est un film libre. C'est-à-dire que ce que le réalisateur a voulu dire dans ce film-là, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas un mot qui a été changé. Ce n'est pas le cas des productions un peu plus importantes où les producteurs ont toujours la part belle de changer un mot, une phrase, etc. Voilà, ça c'est l'avantage, c'est une production indépendante. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, donc on est obligé d'essayer de faire un nombre de prises limité, un nombre de tournages limité. Mais en même temps, ça oblige à se concentrer. Donc je pense qu'il n'y a pas que des inconvénients à être dans une production avec des moyens faibles. On attend que les Américains fassent feu. Bayard, Martin, Magnac. Vous contournez le bosquet là-bas et vous enveloppez par la droite à 50 mètres en arrière pour éviter tout repli. Vous ferez feu aussi les Américains. Et vous tiendrez votre position. Sauf si nécessaire, monsieur. Allez! On fonce dans le tas? Non, on s'en tient aux ordres de Morel. On attend que les Américains fassent feu. Bayard, Martin, Magnac. Vous contournez le bosquet là-bas et vous enveloppez par la droite à 50 mètres en arrière pour éviter tout repli. Vous ferez feu aussi les Américains. Et vous tiendrez votre position. Allez! Coucou! Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Là, alors. Qu'est-ce qu'ils ont? Parce que t'as les deux qui arrivent. Donc, Ouais. Elle me le dit dès que j'arrive ici avant qu'on ait posé ton cas. oui, et tu réponds rapidement en fait. Et tu réponds rapidement en fait. Là, C'est quoi les fronces? Ah, pardon. C'est ceux qui est là. C'est quoi? Il y a celui qui s'est défait là dans ses normes, c'est exprès. Enfin, il est bien rentré, tu vois, c'est exprès. attention, Alain, Il faut que je m'arrête sur tu vas tomber sur la gueule. Alain, c'est là. Par rapport à la lumière. Infirmière. Alors? Il a peu de chance. C'est quoi la marque sur leur front? Claire. 5 sur 5. Ouais. Plus tard, mais... Oui. Donc je fais un plan large d'abord, enfin un plan à deux, où vous êtes tous les deux, et ensuite je fais un plan serré sur chacun.
qu'on fait, on regarde l'arbre, un point sur l'arbre, ou tu viens te placer? On se regarde. Non, ici. Vous regardez Alain. Regarde Alain. Je vais vous faire des répliques, hein, de toute façon. Action! Merde, les gars sont au feu là-bas. C'est quoi maintenant? On a un job de reconnaissance, on va le faire. Continue à creuser. Merde, les gars sont au feu là-bas, on fait quoi, lieutenant? On a un job de reconnaissance et on va le faire. Continue à creuser. Arrangez-vous pour que vos trous soient terminés avant la fin de la journée. Je dois rendre hommage quand même au travail de David parce que franchement, il en a mangé. Sur ce tournage, il en a vraiment mangé parce que tout à l'heure j'ai dit que pour nous c'était très dur, qu'on était dans des circonstances, etc. Mais oui, mais nous on avait notre rôle, et puis quand c'était à nous on y allait, et puis après c'était aux autres, etc. Lui, il fallait qu'il gère le cadrage, la caméra, la direction d'acteur, le maquillage, il fallait qu'il oublie rien, il fallait gérer les prises de vue quand le temps changeait, et puis il devait jouer en plus de tout ça. Donc si pour nous ça a été extrêmement rude, je pense que celui qui en a le plus bouffé sur ce tournage, je pense que c'est lui. Tu déchires le manteau. Bah oui. T'as été mauvais, Bastien, t'as été mauvais. Regarde ce que tu fais. C'est l'humiliation. C'est pas grave. On prépare un défilé de mode pour Paris 2016. C'est Jean-Louis Aboukaya. C'est un manteau d'époque. Non, non, celui-là, aussi. Mais... Oh, sérieux voilà. Non, sérieux? Non, mais celui-là, en plus, il correspond pas au vrai. Ça, c'est un truc belge, je crois, un truc comme ça. 70 ans. Qui ressemble, mais c'est pas... J'en connais un qui va être content de prendre la douche ce soir. Bon, je suis désolé, là, c'est là que... Ah non, mais vas-y. Pas de rognon ça depuis le début. Non, pas de rognon. J'attends que de mourir, ça m'intéresse. Ah oui. Ça va être bien froid. Ah, c'est mon fantasme. Enfin. Si j'en ai, David, dans le... Allez, on va tourner. Dans la tente? Ouais, c'est pas grave. On va tourner. Trop long. Oui, pour après, oui. Ça se mange, t'inquiète. C'est comestible. je vais recracher. C'est dégueulasse, mais... Oh, pardon. Ah, le salaud! Cette petite réaction que t'as eu là. Qui c'est qui le prend, en fait? Fais un petit coucou pour le making-of. Donc, t'attends que Maillard arrive de là-bas. Ouais. Je prendrai un plan en serré quand tu partiras de là. Ouais. Est-ce que je gueule ou pas pour le son là? Oui. Putain, moi j'ai plein d'obstacles. Ouais, dans le même état, parce que lui il va dire... Ils vont le ramener ici là? Oui, ouais. Oh là là, c'est trop. Ouais. Allez, tout le monde en position. Infirmier! Putain! Faut lui mettre la... Allez! En niveau équipe technique, je m'attendais peut-être pas à ce que ce soit aussi aussi restreint qu'un réalisateur se lance à bras-le-corps dans un tournage où il assume autant de postes, et des postes clés, des postes compliqués et physiquement très fatigants. C'est vrai que c'était, je sais pas si c'était une première, mais enfin en tout cas j'en ai pas vu beaucoup. Alors c'est sûr que pour tourner un film de guerre, encore moins. Mais après j'ai vite appris comment fonctionnait David, donc qu'il assume beaucoup lui-même. Il veut que les choses soient carrées comme il l'entend, et il veut être sûr que les choses soient à l'image de ce qu'il a en tête. David Aboukaya, donc c'est un réalisateur, comme je l'ai dit, qui est très ouvert aux propositions, qui est très à l'écoute de ses acteurs, qui veut vraiment que ses acteurs puissent se développer. C'est quelqu'un qui fait plus en fait confiance à la personne, à la personnalité, que son talent d'acteur. C'est vraiment quelqu'un qui veut miser sur une bonne entente sur le plateau, une bonne entente sur le projet, plutôt que se dire peu importe qui c'est, je prends parce qu'il joue bien. Et ça c'est bien parce que ça nous permet de créer
des moments vraiment chaleureux et de créer en fait une bonne ambiance, de créer des moments inoubliables et qui peuvent devenir des moments familiaux. Allez, ça file. Allez les gars, mettez le porteur, vous êtes 2 quand même. Oh. C'est bon, je le tiens, Allez, je suis mort. Pour tout ce que tu m'as fait cette nuit. Bien fait. Oui, c'est un peu ambigu, mais bon. Merde, qu'est-ce qu'ils foutent? Arrête de rigoler! Je l'ai pas fait à l'Icewood là! Je l'ai pas fait à la Clint! Je te jure, faut que tu te filmes, faut que tu regardes! Attends, vas-y, ça me perturbe là, je fais ça, il rigole! Je me dis, attends, Je l'ai pas fait à l'Icewood, c'est pas vrai! Alors je vois rien. Oh putain! On va bientôt être à court de munitions! Déconne pas, c'est pas le moment! Ah, j'aurais préféré Carlo! Mais les balles et les cages, elles sont dans le trou de marquant! Le dommage! Le mec il perd tout son sang-froid! Mais qu'est-ce qu'il y a, copain? Les gars, s'il vous plaît, pour la caméra, pour le making of. Les gars, alors comment on gère la fatigue sur Winter War? Bon, pas vraiment fatigué, on n'est pas très fatigué. Ouais. On n'est jamais vraiment fatigué, on est en forme quoi. C'est vrai? Ouais, ça va, ouais. En fait, on dort quand même 4 heures, 5 heures par nuit. C'est pas un problème ça. Ouais, on a quelques techniques, nous les acteurs, pour rester un peu... Quel genre de technique pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Beaucoup de yoga. Je crois, hein, beaucoup de yoga les gars, surtout. Hein. Oui, faut rester super zen parce que si on n'est pas zen, après on a envie de bouger tout le temps. C'est génial. Ouais, on a envie de bondir. On est vraiment motivé, on a envie de faire plein de trucs. Ouais. C'est quand on retourne d'ailleurs. Ouais. On va reprendre un peu de... ouais. Parce que ça me gratte. Du café. Du café. Ah, c'est le café. D'accord. Merci. Allez, viens. Je suis désolé, je l'ai pas filmé. Ils sont salauds entre eux. Tu peux le refaire pour qu'on comprenne? Mais je vais te montrer exactement comment je faisais, mais je te le montrerai sur YouTube. C'est l'habitude. Attends, n'aie pas peur. Il nous violente le Réal. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais attendez, comprenez-le aussi, là, les nerfs à bloc. Faut bien qu'ils se relâchent un peu les gars. Ça va chercher destruction de matériel militaire en temps de guerre. Le gros y est tombé, Oh mais quel con. Ça c'est les officiers. Les officiers. Il est mort officiellement. Il est trop surpris, tu sais. Tu paniques? Il a eu trop peur. Ça va bien. Mais reste bien là, je vois rien là. Ça ravive la chair. Genre je t'en plâtrerai. Je sais que c'est pas vrai. Le mec trop confiance. Non, vraiment, réalisateur très chiant, très chiant. Je pense que des gars comme Keshish ou quoi à côté, c'est des anges. C'est des anges. Nous le matin, ils nous pressaient, ils nous disaient ah, t'as pas le temps de finir ton café, tu t'habilles, machin. Ils nous filaient des chaussures qui étaient même pas à notre taille de pied et tout. Non. Non, faut pas bosser avec lui. C'est clairement, faut pas bosser avec lui. Sinon, une fois qu'on commence à tourner, on la laisse tourner. Je me démerderai pour. Non, mais la relation avec le réalisateur, elle était super parce que il est aussi comédien. C'est aussi lui qui fait tout le film. Il était vraiment dans un travail de création. Vraiment. Il était dans un travail de composition. Il prenait un peu les personnalités de tout le monde. Il fallait qu'il compose avec. Il avait son film dans la tête, c'était impressionnant. Nous parfois on enchaînait des séquences, on disait mais est-ce que ça va être raccord, est-ce que ça va marcher dans le montage et tout. Et on se rend compte que oui, parce que c'est vrai que même les scènes de combat, on n'a pas tourné les scènes où nous on tire sur les types, il y avait personne en face, et eux pareil de leur côté, c'était sur des périodes complètement différentes. Et c'est là où on voit que vraiment le réal avait tout en tête.
Ah ouais, non, là franchement au niveau disposition, pour moi ça me va. Faut pas que tu sois en premier plan. Donc t'as vu sur votre scène. Derrière. Derrière. Écoute, je crois qu'il a... Parce que t'es obligé en premier plan. Parce que sur les autres scènes, on t'a vu. Donc, Vous voulez un blanc qui va chercher son flingue. Mais il faut attendre un peu. Ça va voir le temps qui monte, qui descend. Donc non, David, il a fait un super travail à ce niveau-là et c'était super cool en fait parce qu'il savait où il allait. Il était constamment en train de réfléchir à ok, on va faire ça. Ça tourne. Ok, c'est le bordel, c'est pas grave. Bah. Là, tu auras le regard une fois sur les Allemands, une fois sur Maillard, là-bas. Ok. Tu peux même vite jeter un petit coup d'œil sur ton frère. Avant de lever. Voilà. Et puis moi je suis concentré là-bas. Tu vois, en fait, tu étais en train de poser le pour et le contre de tous les éléments qui sont là. Et tu prends ton truc comme ça, tu fais là. Et après, tu commences à démarrer. D'accord. Et on coupera là, par contre. Moi je le vois pas. Et on coupera là parce que je le vois après pas. on prendra le. Ouais, non. D'accord. On prendra le contre-champ comme ça, où au moment où il démarre, toi tu le vois démarrer. Et c'est là que là, en fait, tu penses même plus qu'il y a des Allemands en face. T'es tellement. Ça monte. T'arrives vers lui et tu fais ta réplique. Tu sais. Ah, carrément, je sors de mon coin. Oui. Le mec est trop vénère. Ah ouais. Bah, le mec il est. Oh l'enfoiré. En mode Mérignac. J'ai pas peur quand même. Hein. Où est-ce que tu vas, petit bâtard? Couche-toi! Couche-toi! Non, Carlo, tu te trompes d'ennemi! Il s'occupe de tout, il a tout dans la tête, il est très concentré sur ce qu'il fait et c'est vrai que des fois il a besoin d'assistants parce qu'il ne peut pas tout gérer et c'est normal. Mais dans les moments les plus difficiles, il est toujours là parce qu'il est tenace, perspicace, même si des fois il a des coups de blues, hein, c'est normal parce que le tournage n'est pas aussi facile qu'on le croit. C'était cool, puis je pense que de son côté aussi, il a dû ressentir de temps en temps quand il avait peut-être des petites baisses de niveau. Nous on essayait tout de suite de dire allez, on est chaud, on y va, on le fait, c'est pas grave si c'est la galère, on est à fond. Je me suis vraiment retrouvé avec une équipe au top, avec des gens très très motivés, qui l'ont été jusqu'au bout, qui étaient à fond dans ce tournage, dans ce personnage, dans le message que véhiculait aussi ce film, qui ont accepté pas mal de sacrifices, voilà, parce qu'on n'était quand même pas dans des conditions super confortables. Et non, vraiment avec des acteurs qui ont tous été au top, et au résultat je suis vraiment content de ce que ça donne, parce que c'est aller presque au-delà de mes espérances. Pourquoi cette bière vous a fait transformer? François, tu peux pas laisser faire ça. C'est un crime dont on parle là. François, à la foutre. Je trouve que la principale différence, c'est l'engagement des acteurs sur ce film. J'étais impressionné par l'engagement des acteurs parce qu'ils s'étaient bien préparés, ils étaient très motivés, malgré les conditions difficiles, malgré le petit budget, malgré les imprévus. Ils étaient toujours là, prêts, et ils étaient force de proposition. Ils étaient vraiment investis et ça c'est remarquable. Ça tourne. Carlo! Carlo! Réveille-toi, Carlo! Carlo! Silence! Ça tourne. Carlo! 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 Réveille-toi, Carlo! Allez! Allez! Calme-toi! Calme-toi! C'est mon récit! Ça va? T'as mal quelque part? Tu saignes? Non, c'est bon. Ça va? Faut qu'on y aille, on n'a pas le temps! Allez! Allez, Carlo, lève-toi! Lève-toi, bordel! Allez, prends ton arme! Prends ton arme! Allez! 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 Bravo! Bravo, les gars! Carlo! 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 Réveille-toi, Carlo! Oh! Merde! Calme-toi! Calme-toi! C'est mon récit! Tu saignes pas? Non, c'est bon! Allez, faut qu'on y aille! Faut qu'on y aille, on n'a pas de temps! Allez!
Allez, Carlo, lève-toi! Lève-toi, bordel! Allez, retourne-là! Allez! Allez! Et non, franchement, des super surprises sur chaque scène. Même moi, en les montant, pourtant je les connaissais, j'ai eu certaines émotions qui se dégageaient. Et pourtant, je connais l'histoire, je connais tous les plans par cœur, forcément quand on le monte. Mais non, je pense que là, ça aurait été difficile de trouver mieux sur ce tournage. Pour les conditions, oui, je pensais que de toute façon, il faudrait s'investir vraiment et ne pas ménager ses efforts. Trop de proportions gardées, parce que bien évidemment, on a joué à la guerre, on n'a pas fait la guerre. Mais l'idée, c'était quand même qu'on se retrouve dans des conditions qui soient quand même un minimum réalistes et qui permettraient à notre esprit de se mettre vraiment dedans, d'être impliqué. Quand on est sur le plateau, dans les trous qu'on a creusés nous-mêmes, qu'on est dans un contexte où quasiment tout autour correspond un peu à ce qui pourrait être la réalité. Et tout ce qui manque en gros, c'est les adversaires en face qu'il faut interpréter, qu'il faut jouer. On est dans les bonnes conditions, je pense, pour jouer. Je pense que pour faire un film comme ça qui soit minimum réaliste, il faut être un petit peu en difficulté, en galère. Il faut souffrir pour se mettre dedans. Dans l'ensemble, le tournage s'est bien passé. On a eu beaucoup d'imprévus. Ce qui a été difficile, ça a été la météo, bien sûr, parce qu'il faisait très froid. Là, il y avait pas mal de scènes où on était aussi dans des trous, plein de boue, avec l'humidité. Donc, on va dire que les conditions climatiques, c'était vraiment ce qui était le plus difficile. Les enfoirés! Ils ont commencé cette putain de guerre, mais c'est nous qu'on va finir! Ils m'auront pas, je vais pas crever ici. Jonah, non! Enfoiré! Putain, le gaz d'enfoiré! Ils ont commencé cette putain de guerre, mais c'est nous qu'on va finir! Ils m'auront pas, je vais pas crever ici. Jonah, non! Enfoiré! Maintenant, dans l'ensemble, il y avait un bon esprit d'équipe, tout le monde était très content d'être là, donc il y avait une bonne force d'équipe et vraiment une très bonne ambiance. Donc le projet s'est vraiment très bien déroulé. Mais tous les jours, ça a été son lot de complications, tout ça, mais tout le monde s'est accroché, on a réussi quand même à mener à terme le tournage. Après, ce qui est arrivé par la suite a été une autre paire de manches, c'est la post-production. Parce que je savais que justement à cause de ces conditions météo, on allait avoir de gros soucis sur l'uniformité du film. Et là, ça a été compliqué. Et c'est pour ça que la post-production a pris pas mal de temps. Parce qu'il a fallu là encore recourir à quelques petites astuces, et puis beaucoup de travail d'étalonnage pour donner ce rendu à peu près linéaire sur tout le film. Tu es en train de faire une erreur, François. Tu es adjudant-chef. Et tu as cette responsabilité envers toi et envers tous les hommes du bataillon. Fais pas chier, aumônier. Prie pour saluer nos âmes si ça te chante. Mais fais pas chier. Ta place est ici, avec tes hommes. Et puis partir en si petit nombre est complètement inconscient. Si nos garnisons allemandes s'est engouffrée dans les bois... Adjudant, responsabilité, tout ça, c'est des conneries. Il y a pas 24 heures, j'étais caporal. Le 1er régiment de chasseurs parachutistes était en Alsace depuis le 8 décembre. Et plus les jours avançaient, plus cet enfer continuait à s'assombrir.
La post-production a duré à peu près 6 mois. Bon, un peu moins parce que j'ai eu 2 mois où j'ai eu un rythme un peu plus lent, parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais oui, ça a duré à peu près 6 mois. Et là, je pensais pas que ça allait être aussi long parce que, alors, c'est des choses bien sûr qui ne se voient pas à l'image, mais il y a eu beaucoup de travail sur des petits détails. En fait, c'est beaucoup de post-production ou d'effets spéciaux, si on peut appeler ça effets spéciaux, mais qui sont faits dans le but que ça ne se voit pas. Donc c'est un peu ingrat comme travail, parce que moi je sais que j'y ai passé des heures et des heures et des heures et des heures, mais que personne ne verra. Et j'espère que personne ne le verra. Mais c'est plein de petits détails comme voilà, sur tous les camions de l'association qui étaient présentes avec nous, Géronimo 509, il y avait les plaques d'immatriculation, il y avait les certificats d'assurance sur les pare-brises, les vignettes, tout ça. Tout ça, il a fallu tout effacer, image par image, parce que comme ce sont tous des plans en mouvement avec des passages devant, c'est assez compliqué à faire disparaître. Oh putain, ça me coule dans le dos là. Oh, là. Attention! Action! Et ça, c'est des heures et des heures interminables, et qui, j'espère, ne se verront pas, mais voilà, ça prend énormément de temps sur la post-production. Alors, sur ce tournage, donc, il se veut beaucoup plus historique que ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je voulais que ce soit beaucoup plus proche de la réalité. Alors, c'est inspiré de faits réels, bien sûr, il y a une partie fictionnée, mais la majeure partie, que ce soit pour le thème du premier RCP ou pour le thème des Malgré nous, sont inspirés de faits réels. Et sur le tournage, je me suis entouré de gens qui ont pu m'apporter aussi beaucoup de conseils techniques, que ce soit militaires ou historiques. Donc d'un côté, j'ai eu l'association Latitude 44 avec Franck Razamizon. Et il est vrai que j'étais embauché pour le côté technique. Tout ce qui est historique sur les positions de gens, de soldats, les costumes, qui sont pas de moi, qui sont de David lui-même, hein, qui a bien fait son travail, mais bon, on avait quand même un petit peu l'œil dessus pour pas qu'il y ait trop de problèmes, pour que les gens eux-mêmes, je pense qu'il y a beaucoup de connaisseurs qui vont regarder le film et qu'on ne soit pas là en train de parler d'autre chose que du sujet principal qui est le film. Même si je me suis beaucoup documenté, si j'ai fait beaucoup de recherches, même sur les uniformes, tout ça, il y a toujours des petites choses qu'on ne sait pas ou des petits détails qu'eux, à chaque fois, m'apportaient. Ils étaient toujours là sur le tournage pour voir chaque acteur s'il y avait des choses qui étaient mal mises sur eux, sur leurs uniformes, sur leur façon de se déplacer, de tenir les armes, tout ça. Et j'ai eu 2 conseillers militaires aussi par rapport aux scènes d'action, entre guillemets, pour savoir au niveau des déplacements, des ordres, tout ça. Donc j'ai eu un des acteurs déjà qui s'appelle Nathalie Nakari, qui joue le rôle de Moretti, qui dans la vraie vie est un militaire. Et j'ai eu aussi le concours de Jocelyn Truchet, qui est un ancien de l'Afghanistan, qui est un blessé de guerre, qui a écrit d'ailleurs un bouquin là-dessus. Et forcément, de l'avoir sur le tournage, même si on ne l'a pas eu sur l'ensemble du tournage, ça a été très bénéfique parce qu'il nous a apporté beaucoup d'éléments aussi qui apportaient en crédibilité. Donc c'est toujours bien sur un film, je pense, de Seconde Guerre, même si on se documente beaucoup, d'avoir des conseillers comme ça dont c'est vraiment leur travail. Ils sont vraiment pointus là-dessus, donc on sait qu'on fait pas spécialement d'erreurs historiques ou de choses comme ça, parce que rendre hommage à tous ces gens qui sont morts à cette époque, c'est bien, mais il faut le faire, je pense, dans les règles. Donc non, je disais que sur ce film, il y a eu pas mal de pression. En tout cas, moi j'ai eu pas mal de pression sur ce truc-là, même si ça se passait dans la bonne humeur, tout ça, parce que d'une part, encore une fois, c'est une production qui est indépendante. On sait que le producteur-réalisateur a investi pas mal d'argent de ses fonds propres, hein. C'est pas une société qui va chercher de l'argent à droite à gauche, hein, c'est ses fonds propres. Donc il y a une obligation quelque part de résultat parce qu'il faut amortir ce qui a été fait. Après, il y a aussi des gens qui vont distribuer le film et qui, il y a plus d'1 an, étaient intéressés sur ce truc-là, avec des acheteurs potentiels qui sont intéressés. Donc on savait aussi qu'il y avait une obligation de résultat pour ce truc-là. On voit aussi que la plupart des jeunes et talentueux comédiens qui sont sur ce tournage-là ont beaucoup d'espoir pour ce film et se sont engagés vraiment pleinement. Ah oui, tout à fait, oui. C'est vrai que le fait d'avoir un costume d'époque, d'avoir des véhicules d'époque,
Enfin, on était vraiment, ouais, on avait l'impression de revivre vraiment cette période de l'histoire. Ce qui était plutôt au final un honneur de pouvoir incarner un personnage comme ça. C'est vrai que c'est très satisfaisant. Donc oui, ça fait vraiment quelque chose de pouvoir interpréter comme ça un personnage clé de notre histoire, en fait, de notre pays. C'était quelque chose. C'était vraiment une expérience et c'était plaisant. On a beaucoup gardé l'image de la débâcle française, de l'armée qui a capitulé, qui s'est laissé envahir, qui a collaboré, qui plus est. Et c'est difficile encore aujourd'hui, je pense, de faire oublier cette image. Et je pense qu'en plus même le cinéma français, apparemment, a participé involontairement peut-être à véhiculer cette image, à l'entretenir, parce qu'on a fait beaucoup de films de guerre en France qui servaient, je pense, un peu à désamorcer l'horreur de la guerre, mais qui du coup a entretenu cette image de Français pantouflards à côté de la plaque et qui n'était pas capable de défendre son pays. Il y a des gens, en 1945, il y a des Français, et c'était des soldats, qui sont battus pour le pays, qui ont donné leur vie. Voilà, donc ça c'est aussi bien de savoir. Je sais que les gens le savaient, hein, puisqu'il y a beaucoup de commémorations, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur les résistants, etc. L'armée française en 1945, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc là, c'est un peu une façon de leur rendre hommage et de montrer aux nouvelles générations ce qui s'est passé, quoi. Je ne connaissais pas. Ni les malgré nous. Bon, le terme me disait quelque chose, mais après, je n'ai jamais approfondi le sujet. Et la guerre, malheureusement, à l'école, voilà, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc du coup, ça m'est passé un peu par-dessus. Bon, après, je connais les 14-18, la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'on nous apprend un peu à l'école, mais après, on ne s'intéresse pas plus que ça. Après le scénario, par contre, donc j'ai dû m'intéresser vraiment à cette période. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé un peu à mon père, et des malgré nous. Bon, lui, il a vécu du côté italien. C'était les Italiens, pareil, ils ont été enrôlés. Donc c'est mon grand-père qui a combattu contre son frère qui a été pris par les Russes. Donc mon père, du coup, cela fait une sorte de petit choc quand il a entendu ça. Donc ça m'a un peu ému aussi sur l'histoire. Donc c'est là que je me suis commencé un peu à m'intéresser à la période. Voilà. Alors, l'histoire du film est intéressante. Il est vrai que rendre hommage à des soldats qui se sont battus dans ces conditions, c'est des conditions qu'on a revécues ici pendant 15 jours. En partie, bien sûr, parce que ça reste du cinéma, mais on a vraiment réalisé à quel point ces soldats se sont donnés à fond et ont vraiment souffert. Et faire un film comme ça, franchement, on peut être fier de porter à l'image toute cette mémoire. J'aimerais que ce film il tourne un petit peu, j'aimerais qu'il soit vu par des gens, parce que faire un film de cette envergure-là, qui traite de choses aussi importantes, je pense que c'est le genre de film qui doit être vu. Moi, c'est un film que je présenterais dans les écoles, par exemple, parce que je pense que ça peut être très bien que des jeunes se rendent compte de ça. Il y a un côté très réaliste, je pense, dans ce film et puis tellement de discours sur les relations entre les Français et les Américains, les relations entre les gens qui avaient déjà un certain vécu dans la guerre, ceux qui venaient d'arriver, les malgré nous, qui est un sujet absolument... ça fout des frissons tellement c'est impressionnant. Toutes ces choses-là, vraiment, je pense qu'elles méritent d'être présentées aux gens. Parce que moi, toutes ces choses-là, je ne les savais pas spécialement avant de faire ce film. Et je pense que c'est très important, quoi. Le devoir de mémoire est hyper important, et ce film défend la mémoire, la met en avant. Il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier ce que nos ancêtres ont fait, à quel prix ils l'ont fait. Parce que ça soit du prix de leur vie, et ceux qui sont restés après, je pense que les séquelles psychologiques, je pense qu'on ne vit pas du tout pareil après quelque chose comme ça, quoi. Il n'y a que des gens talentueux dans cette équipe-là, et on s'est très très bien entendu dès le départ, parce que tout le monde avait un objectif commun, qui était la réussite de ce film-là. Et on a vécu vraiment de grands moments, de scènes intenses, où parfois il y a des prises de vue où on reste 3-4 minutes, même pas 3-4 minutes, mais 2-3 minutes dans une émotion, et quand on est toute une équipe à vivre la même émotion au même moment, c'est des moments,
c'est des moments qu'on n'oublie pas. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toute cette jeune et talentueuse équipe. Voilà, j'ai dit jeune parce que malheureusement je pense que le réalisateur et moi-même ne faisons plus partie. Ne faisons plus partie des jeunes. Donc voilà. Voilà, vous étiez sur le making of de Winter War avec toute l'équipe. J'espère que ça vous a plu, que le film vous a plu et en tout cas à très vite pour de nouveaux projets.